Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans l'émission Au sans mystère. C'est avec Monsieur Germain qui bouge de la trempe, de la tête, de la trompe et de l'oreille, qui nous a proposé, qui nous a amené cette relativement impressionnante collection, la quelque chose au 100 trucs. Au 100 trucs, ouais. Hein, c'est un petit peu ça le principe. En vrai, ça s'appelle Vivez l'aventure, mais personne ne l'appelle comme ça. La collection s'appelle Vivez l'aventure. Ouais, Nous sommes en 1980 et des brouettes, 85 pour être précis. C'est chez Grund qui existe toujours. D'accord. Qui est aussi l'éditeur, et ça se trouve toujours des Où est Charlie en français. D'accord. Qui fait toujours quelques livres-jeux, mais plus axés vraiment enfant maintenant. Et sinon, Grund, ils font des livres d'histoire, en général, c'est des gros bouquins. Alors, Pas toujours amusant, et c'est bon, ils ont eu une période où ils ont fait ça en tout cas. tu as lâché le mot de livre-jeu. Vous le savez, Voilà. sur Trick Track, on traque un petit peu le ludique, parce que ça nous donne la trick, on traque le ludique. Oui, ça donne la- bien Oh bon, bref. trick Et ludique. en l'occurrence, en termes de ludique, nous avons sur Trick Track, en Trick Track Télé, Macaca Édition. Macaca Édition est dans la bande dessinée dont vous êtes le héros. On vous a déjà parlé jeu de rôle. On a déjà parlé ou évoqué les livres dont vous êtes le héros. Donc en termes d'aventure ludique littéraire, entre guillemets, on a déjà un peu parlé de tout ça. Qu'est-ce qui différencie le truc au sang machin, Vivez l'aventure, Du bidule de aux tout mille ça, choses. de la BD dont vous êtes le héros? Parce que c'est quand même un peu de la BD dont vous êtes le héros. Alors, on est un peu dans la même idée. Déjà, avant tout, je vais prévenir les gens qui nous regardent. Tout ce que vous voyez là n'est pas réédité depuis à peu près 10 ans. Ça ne se trouve plus. C'est un plaisir de pouvoir vieux en parler. contes va parler que tout ça c'est bien, mais vous n'y aurez pas accès. Mais si non. ça se trouve encore. Alors, en vrai, ça se trouve encore. Il m'en manquait un. Je l'ai récemment acheté sur Amazon. Et sur Amazon, on les trouve Pas de pub. pour 2 à 4 euros. Oui, on doit pouvoir les trouver ailleurs. Mais D'accord. voilà, ça se trouve pour rien en vrai. Et ça se trouve pour nettement moins que le prix auquel je les achetais à D'accord. l'époque. L'idée, effectivement, quand tu parles de BD dont vous êtes le héros, de livres dont vous êtes le héros, on est dans cette idée-là. Je ne sais pas quelle est exactement l'idée du créateur qui s'appelle Patrick Burston, américain, en 85, quand il a fait ça, parce que c'est à peu près la même période où naît le livre dont vous êtes le héros. Donc, c'est plus ou moins contemporain. Mhm. Mais l'idée, c'était de proposer un peu sur la même idée, là où le livre dont vous êtes le héros est un paragraphe, Oui. ou qui va raconter une histoire. Là, l'idée, c'était d'avoir une double page. À qui chaque fois. Voilà, à chaque fois, qui raconte plus ou moins une histoire, mais qui à chaque fois a une énigme visuelle à remplir. Ça peut être chercher quelque chose, résoudre un espèce de puzzle, de labyrinthe, Mhm. chercher des éléments cachés. Là, en des l'occurrence, différences, des... 5 gardes sont cachés dans les armures. On voit un bout de tête, ça fait 1, bout de tête 2, Ouais. bras 3, bras 4, tête 5. Ça y est, Voilà. j'ai chopé les 5, donc je Et donc, peux voilà. mieux leur échapper. mieux leur échapper. Puis je prends Et donc- l'escalier, ou alors la salle du banquet. Voilà. Et donc, Ok. comme les livres dont vous êtes le héros, on choisit un chemin ou un autre. Le but étant d'arriver à la fin, qui à la base est dans la page 44-45. Oui, c'est-à-dire qu'à Voilà. la fin, tu pouvais quand même aller voir la fin de l'histoire C'est ça. en disant ouais, alors voyons voir, Alors, etc. les premières histoires Peuvent- sont assez voilà. simples. Hein. Oh, dis donc J'arrive et voilà. J'ai gagné. Voilà, avec un dernier mini-jeu, et puis la fin, c'est fait. D'accord. Et sinon, si on meurt, on retourne terriblement à la page 6. Une phrase qui fera trembler les chaumières. Retourner à la page 6, non, Là, je tu veux fais- pas retourner à Faut la page recommencer 6. tout depuis le début. Voilà. Et avec en général les solutions des énigmes les plus compliquées, entre guillemets, à la fin. Il y en a quelques fois qui sont un peu ardues. D'accord. Euh, Donc ça, c'est le principe. Ça, c'est le On principe. n'est pas sur ni du paragraphe, on n'est pas sur du jeu de rôle, même Voilà. si on l'a compris, on est plus du côté livre dont vous êtes le héros ou BD dont vous êtes le héros. Mais à l'inverse d'une BD où finalement Macaca Édition a travaillé sur les cases pour proposer éventuellement, y compris quelques énigmes visuelles et chiffres cachés, là on est Mais il y sur a une vraiment une histoire double page aussi. et avec un jeu pour chaque double page. Voilà. Et là, l'histoire peut être plus anecdotique. L'idée, c'est vraiment un jeu, une énigme à chaque double page. Mhm. C'est un livret relativement rapide parce que ça fait donc 45 pages, sachant qu'à chaque fois, c'est des énigmes qui font 2 pages. Ça se fait relativement vite. Après, on peut des fois s'esquinter les yeux sur des bons et passer un bon moment à trouver qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas. Tu es en train de passer, alors justement, là, on voit les 6 premiers. D'accord. C'est les originaux, ceux qui ont été publiés entre 85 et de mémoire 88, Ok. qui ont été édités, francisés chez Grund dans nos vertes contrées. Mhm. Ceux-ci sont vraiment les tout premiers qui posent le concept
Ils ont un gros désavantage pour moi, c'est qu'ils sont tous fondés sur le principe. Ah, Celui-là est le doucement, plus doucement, joli doucement, quand même. Alors, vas-y. Ah, pardon. On a coupé Oh, l'image. j'avais deux pas fois. regardé, regardez pas. Celui-là est le plus beau de tous, en tout cas, je trouve. Dans le dessin, il est moins cartoon que les autres. Il D'accord. ose déjà un peu plus visuellement. Ok. Mais l'idée, c'est qu'on a toujours une énigme, et puis on va page X ou page Y. Mhm. Et puis bah, donc on va à page X ou page Y où on aura une énigme pour aller page Z ou page V. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul chemin qui est bon. C'est-à-dire que si dès la page 6, vous n'avez pas pris le bon chemin, C'est vous mort tout de n'arriverez suite. pas à la fin. Voilà, voilà. Mais On bon, fait des énigmes, c'est Faut le faire joli, plusieurs on se fois, quoi. promène. Ouais. Voilà, mais c'est un peu chiant au bout d'un moment de se taper 5-6 fois de suite, retourner à la page 6 Pour des trouver fois le se bon retouper chemin. 4-5 fois la même énigme, on un peu. Euh, d'accord, ça marche. C'est à partir du 7e que ça commence à être un peu plus Voilà. travaillé. Ça va commencer à changer, et ça va changer assez drastiquement, avec l'île au sang squelette. Alors, et puis là, on commence à rentrer dans des thèmes qui n'ont plus trop de sens. Hein. Là, on est échoué sur une île un petit peu étrange qui ne veut pas qu'on parte, où à peu près tout est possible. D'accord. Euh, On n'a pas cherché à faire du réaliste. Voilà, l'île au sang squelette va être le premier déjà à, si je ne me trompe pas, ne pas avoir sa page fin à page 44-45. D'accord, Ça n'arrive donc pas tout le temps, mais ça arrive. On arrête de Voilà. dire c'est fini en Et page puis, 45. Non, c'est pas Il fini. n'y a pas vraiment, je dis bien pas vraiment, un Un chemin seul unique. chemin. Pourquoi? Bah tiens, c'est la page de fin, je crois que tu as trouvé là. Ouais, yes. Merci. Pourquoi? Parce que, et on va rester sur cette page-là, mais D'accord. aussi sur la première, dans celui-ci, nous avons à retrouver 9 Pam, pam, têtes pam, de mort pam, pam. cachées en plus des énigmes. Alors si on Tin, arrive, tin, voilà. Ici montré grâce au numéro des dents, hein, si on ne sait pas compter, parce qu'il y a une tête de mort qui n'aura qu'une dent, une autre qui en aura deux, une trois, etc. jusqu'à 9. Ok. Et donc en plus de résoudre des énigmes et d'évoluer, pardon, je te laisse toucher là. Non, mais vas-y. En plus de faire le livre, on va un peu tourner en rond parce qu'il faut qu'on trouve les 9 crânes, dont il y en a un ici, Ouais, c'est en page de fin. voilà, qui ne sont normalement jamais indiqués dans l'énigme. C'est-à-dire qu'on fait l'énigme, alors parfois si un personnage détient un crâne, ah bon bah on Ah, sait tu qu'il y te en dis a un c'est là. lui. D'accord, ok. On le voit qu'il le tient dans la main et on a une énigme à résoudre pour le récupérer, mais des fois non. Et donc en plus de faire les énigmes, on va devoir aussi se promener pour retrouver les objets manquants. Et là, retourner page 6 n'est pas forcément un mal. Tiens, il y en a une cachée là. Puisque il va parfois être imposé, c'est-à-dire que certains chemins nous permettent de récupérer des crânes et sont forcément des impasses. Et donc on sait qu'on y va avec l'idée qu'on va retourner en arrière, mais on aura trouvé une partie des crânes qu'on doit récupérer. En sachant qu'on doit passer par là pour l'avoir, ou le fait de savoir que c'est là, on le sait, on n'est pas obligé d'y revenir dans l'aventure. Alors après, tu peux tricher, mais à partir Non. du moment, certaines sont des impasses et on te dit, bah t'en as trouvé un, alors tu notes sur un petit papier que t'en Ok. as trouvé un, que t'as trouvé celui qui avait X dents, et donc tu sais que celui-là, tu l'as. D'accord, on considère que tu l'as. Tu reviens ça. sur la plage et tu redémarres un coup Voilà, et ton tu exploration. Ok, ça roule. Et ça commence à partir du tome 7, L'île au Voilà. sans squelette. On retrouve Patrick Burston. Et puis maintenant, Sandrine Gestin, une Ouais. Française qui a fait les illustrations, qui va beaucoup apprécier ça, puisqu'à partir de là, les Cool. Américains ne vont plus en faire. Ça va être purement français et ça va être fait chez Grund. malgré tout, Voilà. d'accord. Et là, deuxième nom très important qui va apparaître à partir du deuxième franco-français, Jean-Luc Bizien, qui va à lui seul à faire à peu près les 4/5 des scénarios des livres-jeux. Des livres-jeux, Vivez l'aventure. des trucs au sang machin. Voilà. La Qui tour vont- au sang menace. Qui vont aussi aller visuellement de plus en plus dans des choses différentes, qui vont plus permettre un seul chemin unique comme c'était là. La tour au sans menace, on n'a pas à récupérer d'objets le long, mais on va vraiment se promener dans toute la tour ou presque avant d'arriver au bout. Il va y avoir quelques petits trucs assez rigolos que, moi, par exemple, j'avais pas remarqué quand j'étais petit. La vallée au sang prodige, Ouais. c'est la suite directe de la cité au sang mystère, Voilà. Tu vas trop vite. de Sandrine Gestin aussi. Ok. Parce que dans la cité au sang mystère, nous sommes envoyés récupérer des pierres pour notre maître magicien dans une cité un peu mal famée. Ouais, Et puis à la fin, on les récupère. très bien. Et quelques tomes plus tard, il faut qu'on ramène ces pierres Au à notre magicien. magicien. Dans la vallée au sang sang prodige. prodige. Excellent, Parce que quand d'accord. on arrive, il a disparu.
Ah, dommage. Ça, c'est bizarre. Voilà. C'est le seul qui se poursuit comme ça sur 2 bouquins ou il y en a Alors, d'autres? c'est le seul qui se poursuit. Après, beaucoup plus tard, on va y venir, il va y avoir des espèces de logiques de collection. D'accord. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va de plus en plus visiter et voyager dans des univers assez variés, assez différents, Il y a avec des plein traits. d'illustrateurs. Oui, avec des traits qui vont plus ou moins se libérer. Là, ouais, on est rentré depuis tout à l'heure dans une phase un peu acrylique, Mhm. assez jolie somme toute, mais quelque chose d'assez léché. Là, on va rentrer par exemple juste après dans le cirque au sans-prouesse avec quelque chose d'un peu plus cartoonesque. Mais c'est encore différent de ce qu'on avait au début avec la jungle au sans péril. D'accord. Est-ce que toi qui les connais… Ah, la citadelle au Centaure, celle-là, je l'ai faite. Est-ce que toi qui les connais, on finit par retrouver, entre guillemets, une certaine logique d'énigme? C'est-à-dire que bon, bah, il va y avoir un labyrinthe, il va y avoir repérer tel ou tel objet, ou alors regarder dans l'image, il y a un objet qui permet de s'en sortir, mais il est un Oui. petit peu caché. Enfin, Il y a quand même ça assez souvent. La D'accord. différence vient que l'intitulé va être pas pareil, que l'illustration, l'univers va être pas pareil. D'accord. Après, il y en a quand même qui vont proposer. Alors tiens, celui-là, on va en parler juste. Je m'arrête. Une petite pause. Vas-y, finis. Il y en a qui vont permettre aussi des petites innovations, des fois un peu étonnantes. Ça va être parfois juste des énigmes textuelles ou mises en image. Comment je pourrais bien décrire ça? Par exemple, la citadelle au Centaure, on en a un où on tombe sur la représentation de la statue de la justice. Oui. Et il y a toute une énigme visuelle, à savoir comment délivrer la justice des entraves qu'on lui a mises. Et il faut connaître les symboles de la justice avec la balance, etc. D'accord. Et donc des fois, c'est des purs jeux de logique qui se renouvellent quand même assez. D'accord, ça marche. On est là avec celle sur laquelle tu as dit on Alors, s'arrête, oui. la mer au sans défi. Nous Celui-là- sommes en 1998, je tiens à le préciser. Alors, 98 en France. Celui-ci est à nouveau Patrick Burston. Il l'a fait quelques temps après son dernier, qui est L'île au sans squelette, quand il a commencé à voir que ça explosait en France. Mhm. Il a voulu ramener ça aux États-Unis en faisant un qui serait une espèce de premier pas dans l'univers des Vivez l'aventure, qui serait créé avec l'idée de je vais vous faire découvrir toutes les potentialités que ça a, ce qu'on peut faire avec, etc. Et Comme ça, donc, vous il a pourrez fait- découvrir les autres. Voilà, et il a fait un mix de à peu près tous les les gimmicks techniques. qu'on a vus dans tous ceux qui sont passés juste avant. D'accord. Et il est sorti qu'assez plus tard en français parce que malgré tout, il a un petit côté ancien que la collection avait déjà commencé à quitter. À quitter. Voilà, Ah ouais. que ce soit dans le trait, que ce soit dans l'approche. Peut-être plus facile aussi des énigmes. Les énigmes se complexifient avec les dessins allant de plus en plus, étant de plus en plus denses, de Travaillés. plus en plus fouillés. Les éléments à chercher sont de plus en plus cachés aussi. Là, par exemple, pour trouver un labyrinthe, c'est vrai que des labyrinthes, il va y en avoir de moins en moins. D'accord. Ça va vraiment être des énigmes de choses à trouver cachées dans le décor, en lien avec les personnages que l'on voit. Je vais tousser, désolé. Ah, mais non. Ah oui, si, attends, je vais partir par là. Ah non. Bon, ok. Bref, Voilà. j'ai pris une petite décharge quand même. Hein. D'accord, Et donc c'est celui-là, le… voilà, sort un peu au milieu. Les Français ont fait une petite parenthèse avant de revenir aux choses sérieuses. Ok, il y en a combien? Il y en a une trentaine, 34 je crois, avec des thèmes, alors parfois bah, là, le carnaval au sans masque que tu avais montré vite fait, c'est Venise. Bon bah Venise, le carnaval, ça c'est bien, mais c'est pas forcément atypique. On a des choses comme l'école au sans farce, c'est le 1er avril dans une école et il va falloir éviter toutes les farces possibles et essayer d'en faire. D'accord. Déjà thématiquement c'est un peu plus étrange, un Ok. peu plus original et ça ose des choses. Voilà, là, On retrouve des… petite phase On retrouve presque égyptienne. aussi des illustrations qui correspondraient à certains types de bandes dessinées. Oui, c'est vrai qu'il y a Type un un peu petit d'aventure. côté 90. Là, on est début de… Pas Gilles Jourdan, n'importe quoi. Ça y est, j'ai perdu le capitaine du Cormoran. Ah, j'ai perdu la bande dessinée, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave. Capitaine du Cormoran. Bref, peu importe. Je le retrouverai. L'Égypte sans complot. Papyrus. Celui-là, j'aime bien le dessin. On est cuisinier à Versailles. Et donc, il va falloir contenter un petit peu tous les gens qu'on croise. Mais quelqu'un veut prendre notre place. On dirait Il un peu faut du qu'on- Gottlieb. Il faut qu'en plus, on récupère des trucs disséminés à droite à gauche. Parce que si on savait qu'on avait disséminé des argenteries, eh ben, ça se passerait très mal. Oui, il a un petit côté un peu Gottlieb. Il a un peu petit con. côté Gottlieb. Euh, Ça se modernise, ça on se avance. modernise. L'ordinateur au 100 romans, le Drakkar au 100 vikings. On va Là, pas on les est faire au tous. début des années 2000. Ça, Ok. c'est rigolo comme thématique aussi. On est enfermé dans l'ordinateur d'un grand romancier bibliothécaire. Et donc, ça va mêler à la fois des problèmes de début 2000 où on découvre un peu les ordis, avec des bugs informatiques, des choses comme ça. Et en même temps, on va visiter plein de grandes œuvres littéraires comme l'Odyssée,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les 7 mousquetaires, Don Sancho Quichotte. Panza, Don voilà. Quichotte. Lui, c'est Robinson Crusoe. Donc celui-là est un mélange assez étrange de thématiques très modernes et très... Mais alors, je vais les passer anciennes. un petit peu plus vite. Ah oui, alors là, on On rentre passe dans en des choses... livre-jeu polar. Ouais, et ceux-là sont très ardus. Les polars, il y en a eu 3, 2 de suite et un autre un peu plus tard. D'accord. Ceci consiste, en plus des énigmes à résoudre une enquête. Et là où ça devient tricky, c'est que la page de garde, on peut la passer vite fait comme ça, mais En fait, là-dedans, il y a une masse d'indices à choper sur tout ce qu'on va voir. Comment Et que tu donc, viens de les spoiler, mon garçon? En plus de Alors, toutes lui, les énigmes, Lui, il il a faut une manche regarder... comme ça. Attends, bouge pas. C'est ça. Lui, il a une manche avec des trucs ronds. Est-ce que quelqu'un a une manche avec des... Oui! Oh pétard! Oh pétard! Regardez! Le mec, lui, là, il a une manche. En fait, j'en spoil plus que toi, peut-être. Voilà. Pardon. Et c'est-à-dire que ça va méga loin, même la page de garde à la fin où il y a normalement les résultats, Ouais, et ben il y a des infos déjà cachées d'accord. qu'il va falloir essayer de retrouver un peu partout. Et c'est écrit à l'envers pour ne pas qu'on Voilà. en sache trop vite. Et là, c'est malin, on voit les solutions des énigmes par page, Mhm. et là, c'est la solution de la grosse énigme qui est sur tout le long. Et D'accord. celles-là, elles font mal à la tête. Même maintenant, je ne suis pas sûr de les résoudre à 100%. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même tenté de nouvelles... Ah oui, au fur et à mesure, ils tentaient toujours de nouvelles choses. La machine sans voyage, qui est sur l'histoire d'une machine à voyager dans le temps, qui est par le même que celui qui a fait le Palais au sans festin. Mhm. Celui-là a un petit concept rigolo aussi, c'est on termine l'aventure, normalement, et puis on nous dit « Ah oui, mais la personne que vous deviez sauver, elle a oublié ça dans le temps, du coup ça a créé des paradoxes, il faut que vous Faut aller les recommenciez chercher. en cherchant les objets manquants. » D'accord. Là, on arrive, je vois qu'il y a un changement de couverture. Alors oui, Les 100 charmes de Merlin, les 100 dragons de Viviane, les 100... Alors, c'est plus tout à Voilà. fait le même titre, en fait. Hein. c'est ça, c'est C'est- tout, ils c'est ont plus un peu le- tout détourné pour Le machin celui-là. aux 100 trucs, c'est Euh, les 100 trucs de quelqu'un. Là, on commence à arriver sur la fin. Ça fonctionnait toujours, mais il cherchait toujours de nouvelles idées. Oui. Toujours Jean-Luc Bizia en tête. Hein, Dis donc, ouais. il fait pratiquement tout. Hein. Julien Delval, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, il y a du beau monde. On connaît. Attends, je fais de la place. Ceux-ci partent sur l'idée de gamme, un peu comme on a eu avec les enquêtes. Emmanuel Là, Sand. c'est sur une gamme adaptée voilà, qui s'appelle la forêt de Brocéliande. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils se passent tous plus ou moins en même temps. Et donc, on choisit un peu le point de vue d'un personnage qui va aller vivre une histoire. Et donc, on colle à l'histoire du roi Arthur pour voyager. Le principe est toujours le même, mais là, voilà. Dans certains Niveau livres-jeux, univers, on colle à autre chose. dans certains livres-jeux de l'œil noir, un univers allemand autour d'un jeu de rôle, il y avait aussi certains bouquins qu'on pouvait lire. Alors, tu prenais le bouquin du sorcier, tu prenais le bouquin du paladin, tu prenais le bouquin et tu faisais un petit peu comme ça une aventure d'un certain point de vue. Donc là, en gros, tu es du côté des chevaliers de Merlin, C'est ça. mais Là, tu pourrais aussi là, d'Arthur, tu es n'importe Arthur quoi, en lui-même. mais tu pourrais aller en train de chercher du recruter côté du monde. des charmes Là, de Merlin. là, on est Merlin qui va devoir On peut pas les faire faire en sorte ensemble. que Arthur devienne Arthur. Arthur, Donc, ok. planter l'épée, la récupérer, mettre le petit sortilège qui va bien dessus, s'assurer que Arthur est dans le coin et qu'on le pousse bien récupérer la petite épée. D'accord. Voilà, avec tous les gens qui veulent plus ou moins leur part du gâteau dans le tas ou nous empêcher de le faire. D'accord. Tu dis que ça continue de fonctionner, mais Oui. on arrive à la fin là. Et voilà, là, à partir de là, ça va un peu commencer à baisser. Alors, ils vont essayer de tirer sur des nouveautés, mais le public va changer. On est vers 2000... je Et sais des pas, brouettes. on doit être pas en 2010, mais peut-être 2004, quelque chose comme ça. 2003, tu vois. Mhm. Alors, à quoi est-ce dû? Je ne sais pas, ça marchait bien jusque-là. Voilà, on va chercher des thèmes un peu plus actuels. Ils vont retenter d'en faire un avec une enquête. Et puis, ça va aller jusqu'à une interruption très brutale. Alors, je ne connais pas les chiffres de vente. C'est très dur de trouver des informations Ok. sur Vive l'aventure parce que Grune en dit très peu. Là, c'est la toute dernière chose qu'ils ont tenté, une nouvelle collection Tous les chemins comme la mènent à forêt de Rome. Brocéliande, voilà, Mhm. qui était censée être en 4 tomes. Ils sortent ces deux-là le même jour. On peut voir au dos qu'il est prévu que 2 autres paraissent. Le Sénat et le Ils Centurion, ne seront jamais parus. on ne les verra jamais. Et la série va disparaître des rayons pendant 2-3 ans. Ça va complètement s'évaporer, pas de retirage. Ok. Je ne sais même pas si les tirages faits ont été pilonnés ou pas. En tout cas, ça disparaît. Purement et simplement, par magie. Voilà, par envie de changer, par manque d'achat, on ne sait pas. Et pourtant, ils restent de qualité. Et même ces derniers-là restent très bons et atypiques, avec l'idée vraiment de faire visiter
la Rome antique. Mhm. Ça prend énormément de vérités archéologiques, en tout cas découvertes à l'époque. Il y a un aspect même faire découvrir ce que c'était, ce qu'on sait via les archéologues de la vie romaine antique. D'accord. Un côté très loin de l'aspect fantasmé avec vraiment des réalités. Donc c'est quand même très intéressant pour ça, D'accord. et c'est bien fait, et ça reste assez joli, et ça reste intéressant dans les énigmes. Je vais repousser. 2 fois. Mais ça s'arrête. Ça réapparaît 3-4 ans après, sous une formule qui tente de se moderniser. Oui. Ils vont pêle-mêle rééditer des petit peu anciens, des mais titres. voilà, pas tous, dans l'ordre qui leur plaît, en rajoutant des pages de bande dessinée dedans. Je ne suis pas très à l'aise avec ce nouveau format. En tout cas, les rééditer, les bandes dessinées sont clairement faites par des gens qui ne savent pas écrire des bandes dessinées. Dis donc, Ça- tu tacles là. Ah oui, ça fait vraiment l'appel à « Ah, c'est des jeunes, il faut qu'on trouve un truc un peu fun pour les attirer », alors que c'était déjà fun en soi. Ça rajoute des pages, là où on avait des doubles pages d'énigmes, on n'en a plus qu'une Tous les ratiboisée. 4-5. Ouais. Alors pas tous les 4-5, mais D'accord. là où on a une double page, on n'en a plus qu'une un petit peu recharclée, ratiboisée, avec à côté une bande dessinée qui n'apporte rien. D'accord. Donc pour les anciens, Donc, je comprends la déception. volonté de moderniser, mais je trouve qu'elle apporte rien d'intéressant en fait. Pour les nouveaux que ça a apporté, il y avait quand même 2-3 choses rigolotes. Il y a par exemple sur toute la vague The Voice, on va trouver une qui s'appelle L'école aux 100 fans. Mais qui Petit est clin marrante, d'œil. avec un dessin très bande dessinée, un peu cartoon, comment dire, dans le style un peu années 60 qui est revenu à la mode, tu sais, type dessin animé qu'on voit dans La Famille Pirate, les choses comme ça, dessiné par Monsieur Fabrice Parme. Donc c'est rigolo, c'est un dessin un petit peu atypique, très cerné, très triangulaire. Donc je trouve ça marrant justement de le renouveler comme ça. Mais ça n'a pas pris, ça a duré 4-5 ans où ils ont essayé d'en sortir, il y avait 4 tomes, 5 tomes par an, et puis à la fin ça s'essouffle pareil, et ça a redisparu, et aujourd'hui on ne les trouve plus non plus. Non plus. Pendant un temps aussi, pour attirer les jeunes, Jean-Luc Bizien avait proposé une série qui s'appelait 50 quelque chose à quelque chose. Donc la 50 moitié. nuances degrés, Ouais, par un exemple. petit peu 50 nuances degrés à la ferme. C'est parce que pour les enfants, bon. Genre 50 prodiges au théâtre, des choses comme ça. Ouais. Pour les enfants avec des énigmes très simples, sur le même format, hein, Mhm. 48 pages et tout, c'est juste que c'était des dessins beaucoup plus enfantins. Il y a eu une dizaine de tomes, donc je suppose que ça a un peu fonctionné au début, et puis pareil, Plouf ça à a nouveau. disparu. Et depuis, Grund n'en fait plus rien. Sur leur site, on voit qu'ils indiquent encore la version rééditée des années 2010. Ça n'existe pas. Oui, ils l'ont jamais fait, on dirait. D'accord. C'est très compliqué même de trouver des infos dessus. Autant on peut en trouver en vente en ligne, autant ou dans des brocantes, etc. Autant trouver des infos dessus est très dur. Et qu'est-ce que je voulais dire après ça? Et autant oui, du coup, Grund parle de leur réédition 2010, mais c'est impossible de les acheter sur leur site, de les trouver nulle part. D'accord. Donc c'est Petite, dommage. petite enquête à mener. C'est ça. La maison d'édition aux 100 titres mystérieux, on pourrait l'appeler comme ça. La maison d'édition, c'est chez Grund. Ce sont les livres-jeux, les quelque chose aux 100 machins. Vous en avez vu, il y en a, tu disais à peu près Il y en a une trentaine. trentaine, hein. là, 31 ou 34. Une quelque chose trentaine, comme comme autant d'univers et autant de petits jeux à emporter assez facilement tout en lisant, parfois même tout en découvrant certaines informations historiques ou imaginaires. Merci Germain de Mais nous de avoir rien. fait part. Si un je jour peux ça juste- revient, Voilà, alors je ne sais pas si ça reviendrait, parce que je pense que le problème est d'avoir accès à un public enfant dans des grandes surfaces. C'est vraiment de la volonté grande surface, grosse librairie. Et je suis pas certain qu'à l'heure actuelle, un livre comme ça marche en très grande quantité. en quantité suffisante Voilà. pour en tout cas intéresser un éditeur Mais d'une c'est certaine ça. taille. Mais le concept reste bon et intéressant, il reste joli à faire et il y aurait moyen de le complexifier plus pour un public plus adulte et sans doute pour des tirages plus resserrés, très spécialisés pour justement des amateurs de BD dont vous êtes le héros, livre dont vous êtes le héros. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir déjà en l'état et probablement à creuser plus. Et je pense que le seul problème est un problème de public et de taille de marché. Donc, à voir Mais- si des gens, Voilà. peut-être titillés par cette trick-track télé ou autre, Les pourraient sites. avoir des idées. D'autant que maintenant, il y a peut-être moyen de coupler ça
Il y a peut-être des technologies à mettre, Ah oui, à rajouter, un petit truc avec un chrono, un un smartphone, truc à un la chrono con, ou oui, autre. il y aura Je des tas de pensais choses à même, faire. vous savez, à ces images qu'on est obligé de loucher pour essayer de voir la 3D et puis du coup tu verrais Oui, réellement et le qui truc joue, mais caché dans l'image. Ah, mais Pourquoi pas? je t'en montre un que j'aime bien. Non mais non, Qui est rigolo. attends, Si. moi je vais tous les faire. Parce que alors. ça, c'est une énigme qui est un peu marrante. Ça y est, Et voilà. pendant que tu parles, je conclus. on a perdu C'est Germain. Fall. cela. Alors ça, tu vois comme ça, tu as des choses à trouver dans la forêt. Comme ça, tu vois rien. Mais en Mais fait, si, j'en vois. si tu regardes le livre comme le type, tu vois de l'anamorphose Ah. et l'image apparaît. Alors, je sais pas si ça va bien apparaître à la caméra, mais si on Mais voit si, un on peu voit un l'ours. On On voit l'ours qui qui est là. Et il y en a C'est d'autres. pas facile à montrer. Ouais. Si, il est là, Voilà. il est là. Ça, par exemple, c'est super rigolo. Alors, une application qui te permettrait d'enlever des couleurs ou quoi, tu vois, sur Pour cette chercher. même idée de choses cachées, Hmm. de tordre le livre, ça pourrait être très bon, par exemple. Ça pourrait. L'avenir nous le dira. Merci Germain pour ce petit papotage Mais de autour des livres-jeux de chez Grune, cette collection, cette histoire qu'il y a depuis, donc on a dit 1985 jusqu'à aller 2010 avec des périodes d'interruption. Voyons un petit peu de quoi l'avenir sera fait. À vous de jouer, à vous éventuellement de lire, à vous de farfouiller, de retrouver vos petites Madeleines de Proust si vous découvriez ces livres-là il y a déjà 10 ans, 20 ans. Peut-être qu'il est possible aussi de les faire redécouvrir à nos enfants. Je vous le conseille. Toi, tu n'en as pas, donc tu ne pourras pas le faire. Quand j'en Merci aurai. à Fall pour la réalisation. Merci à Germain pour nous avoir amené cette grande collection. Il y a du ludique partout, même dans les livres-jeux, bien évidemment. Il y a de quoi lire, il y a de quoi jouer, il y a de quoi imaginer. Et bien, écoutez, à vous de jouer.